Salam alaikum, bonjour. Très important cette vidéo, on parle de mauvaise interprétation dans le Coran. Le Mahdi, il est là et il est messager. Par contre, l'enseignement dit autre chose à l'école et dans les mosquées. Je vous explique, épreuve par le Coran, bien sûr. On y va. On va parler de... Allah, quand il parle d'inclusion et d'exclusion, c'est quand il inclut quelqu'un ou il l'exclut. Et dans le Coran, Allah a dit un verset très important, que quand il y a un prophète, avec un livre qui lui est accordé, qu'il donne aux humains, bien sûr, et après ce livre, il y a un autre messager qui va venir confirmer le livre. C'est pour dire aux gens, allez pratiquer la religion. Donc c'est quelqu'un, c'est un éclaireur, on va dire, il va montrer les préceptes de la religion. Le problème qui se pose dans l'interprétation de l'inclusion et d'exclusion. Maintenant, on va voir. Ouais, ici, je vais le dire en français, après en arabe. Je vais le dire. Ouais, alors, et quand Allah a pris cet engagement des prophètes, donc ici, ça veut dire tous les prophètes. On peut pas enlever quelqu'un, sauf si dans la phrase, on dit, sauf un tel. Il y avait tout le monde, sauf monsieur un tel. Voilà. Chaque fois que je vous accorde un livre et la sagesse, donc c'est à chaque livre. Et ensuite, un messager vous viendra confirmer ce que vous avez. Alors, voilà, vous devez croire en lui et lui porter secours. Donc ici, il y a un messager qui vient après chaque livre. Ici, c'est une inclusion pour tout le monde. Pour tous les prophètes, quand j'ai dit tout le monde, tous les prophètes. J'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit non, ici dans le texte, ça veut dire c'était avant que le prophète est venu. Donc quand le prophète est venu, ça parlait dans ce sens, ce qui fait qu'ils l'ont exclu. Allah n'a pas exclu dans le texte. Dans le texte, il n'a pas exclu. Donc, il y a un problème de logique. On va aller, pour dire et confirmer ce que je dis, on va aller dans Surat al-Baqarah où Allah, il inclut et exclut dans les versets. On y va. Et dans le même... on va voir, c'est incroyable. Comment c'est... Alors, ici... Alors, ici, c'est Surat la vache, al-Baqarah, c'est verset 34. Lorsque nous avons dit, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Donc ici, Allah dit aux anges. Donc, il dit bien le mot aux anges. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusait. Donc ici, il y a une exception d'Iblis. On voit bien que Iblis a été retiré. Mais au début, il était inclus puisque Allah a dit aux anges. Mais Iblis, forcément, il avait le statut d'ange, parce que sinon, il ne serait pas concerné. Donc, Iblis, il était avec les anges, donc il devait obéir en tant comme les anges. Ils se sont prosternés, sauf Iblis, qui lui a ensuite fait l'exception. Donc, Allah montre l'exception du refus. Donc ici, il y a eu une inclusion, pour ça j'ai dit c'est incroyable. Ici, il était inclus. Il était obligé d'obéir, parce que s'il n'était pas inclus, comment il va faire pour obéir? Il l'aurait pas su. Donc, il était inclus avec les anges pour se prosterner. Oui, et donc là, or, Allah, il décrit bien le mot ange. Et quand il a refusé, il n'est plus ange, il est sorti du cadre. Allah, il lui dit, à l'exception d'Iblis. Donc, il montre l'exception. Donc ici, on voit bien quand il y a une exception, Allah, il le montre bien, il le détermine. Il laisse pas un truc vague. C'est clair et précis. Et dans le verset 2, où Allah dit que, justement, quand il y a un messager qui arrive, confirmateur du livre qui est déjà arrivé, c'est valable pour le Coran. Puisque le Coran, c'est un livre, et pour chaque livre, c'est le même procédé. Allah a généralisé pour tous les prophètes, et pour tous les livres. Donc, on ne peut pas dire sauf. Non, puisque Allah, il n'a pas mis ici le mot sauf tel livre ou sauf tel prophète. Alors, on va le lire en arabe. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَّا أَتَاكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ. Ici, c'est pour les livres. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Mais comme dans la tête des gens, on leur a enseigné que le dernier des prophètes, c'est Mohammed ﷺ, et le dernier des messagers d'Allah, c'est Mohammed ﷺ. Là, ils les ont fermés. Donc, ce qui fait qu'ils vont interpréter d'après ce que c'est dire, qui sont dits dans les hadiths et les explications, et ainsi de suite. Or, c'est faussé. Allah n'a pas dit ça. Ce qui fait que les gens attendent
on dit le imam Mahdi va arriver, avec plein de mensonges dedans, dans ce qu'ils ont mis, mais Allah le dit qu'il est le messager d'Allah. Et il lui donne un nom, il s'appelle Ahmed. Et comme pour eux toujours, Ahmed, ils l'ont collé pour le prophète alayhi salam, que c'était lui, non. Ahmed, justement, va être en relation à la fin des temps avec le Messie, quand il va revenir. C'est pour ça qu'il y a cette relation, le Messie il dit, il y a Ahmed qui va arriver. Il a pas dit, et les gens ont dit, donc, c'est le prophète. Toujours dans les explications, qui sont faussées. Alors, j'ai fait plein de démonstrations numériques avec des chiffres pour montrer que je suis justement le messager d'Allah, que Allah me donne le nom d'Ahmed, qui veut dire celui qui prie Allah en fait. Et la problématique, les gens n'ont pas cette culture de connaissance pour aller dans la science des nombres. Donc, c'est ceux qui savent, qui comprennent, qui ont fait de la logique mathématique, ils peuvent comprendre ce que je fais. Voilà. Dans mon Facebook, plutôt sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.